Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de troisième mi-temps exclusivement consacré à la victoire au sac des éléphants de Côte d'Ivoire. Je suis très heureux également de recevoir dans ce studio et sur ce plateau, messieurs, Serge Dakouri et Aimé Blier. Bonsoir à vous, messieurs. Bonsoir. Et puis, troisième mi-temps, bonsoir à vous, Cholet Demandé. Bonsoir Sébastien. Et Koulibaly Seydou. Bonsoir Sébastien. Merci d'être avec nous. On va apprendre de bonnes choses, hein, n'est-ce pas? Alors, les éléphants de Côte d'Ivoire ont évolué dans le groupe D avec le Mali, la Guinée et le Cameroun. En quart de finale, les éléphants ont éliminé l'Algérie. En demi-finale, c'était le tour de la République démocratique du Congo et puis en finale, le Ghana. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous revenons sur ce qui a marqué cette soirée du 8. Le dernier tir, le tir de Kopa Barry qui donne la coupe, la deuxième coupe à la Côte d'Ivoire. Vous avez déjà 4 trophées. Razak, Kopa Barry détourne. Mais c'est pas fini. Kopa détourne, mais c'est pas fini. Le coup de sifflet de Papa Gassama qui retentit. Barry Boubacar. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Alors, messieurs, vous avez passé de très bons moments, mais aujourd'hui, je peux vous demander, pour vous, qu'est-ce qui a milité en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pensez que c'est l'union dans le groupe qui a donné cette coupe? On va commencer avec vous, Serge Dakouri. Effectivement, je pense qu'il y a eu un message d'union. À ce message d'union, les 23 athlètes ont adhéré au discours de l'entraîneur. Et il est évident qu'à ce niveau de la compétition, quand vous partez dans un tournoi majeur comme la CAN, l'union de tous est très important pour la suite de la compétition. Et donc, ils ont adhéré à un discours avec beaucoup de solidarité et beaucoup de détermination, ce qui a été sûrement le ciment et le socle de ce groupe ivoirien qui nous a montré un nouvel état d'esprit auquel nous n'étions pas habitués auparavant. Alors, je pense que la base, c'était surtout l'amour entre les 23 et surtout un discours imprimé par l'entraîneur auquel tous les athlètes ont adhéré. Eh bien, hier, vous étiez avec les joueurs, vous étiez avec l'encadrement quelquefois. Est-ce que pour vous, c'est l'union et la détermination, ce sont ces deux aspects qui ont marqué cette compétition? Tout à fait, Sébastien. Mais il faut tout de suite dire que l'une des belles histoires de cette épopée de l'équipe ivoirienne commence avec une identité de vue parfaite entre un coach et un président de fédération. Et au tout début, le président de fédération a donné un certain temps au coach pour reconstruire une équipe compétitive. N'est-ce pas? Le coach a dit « Merci Président pour le temps que vous me donnez, mais moi je suis un compétiteur ». Et à la préparation d'Abu Dhabi, le président a tenu son dernier discours en présence cette fois-ci de tous les athlètes. Et il leur a dit « Hervé Renard a mon entière confiance pour cette CAN et même plus. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est de vous comporter en patriote, de jouer pour la Côte d'Ivoire. Et une fois que je vous l'aurai dit, sachez que je ne parlerai plus. » Et le relais a été pris par Hervé Renard lui-même, un entraîneur qui est respecté, qui est très écouté de ses joueurs, n'est-ce pas? Mais tout cela ne se fait pas sans une certaine communication, parce qu'on a vu un groupe qui a bien vécu ensemble. Il n'était pas rare de voir dans un coin le coach Cam se causer avec Eric Bailly, ou Gilles Morisseau, l'entraîneur des gardiens, prendre à part un gardien, ou Baumel causer avec Kolo. N'est-ce pas? Ça, c'est la communication interne, au-dessus de la communication d'Hervé Renard. Et il y a également la communication entre les joueurs. À la sortie du repas, Gervin a dit oui, Yayous m'a dit que quand j'ai eu le ballon la dernière fois, je l'ai donné tout de suite. Il m'a dit, quand je l'aurai de le garder. Et puis vous avez vu, je l'ai gardé, on les a pris. C'était
c'était permanent. Et ne croyez pas que tout a été formidable, tout a été merveilleux comme ça. Non, ils avaient des petits accros, les joueurs avaient des petits accros, mais ils vivaient parfaitement, n'est-ce pas, cette communion, parce qu'ils étaient tournés vers le même objectif et ils ont été aidés par l'adversité. L'adversité était à tous les niveaux, mais on aura l'occasion d'en reparler. Pour avoir une idée, je vous dirais seulement que Hervé Renard est l'un des seuls coachs à qui on a imposé le port du chasuble. C'est un détail, vous allez me dire, n'est-ce pas? Mais les Ivoiriens ont joué contre l'adversité et ça leur a donné plus de morale, ça les a réunis, ça les a soudés. Alors une petite anecdote, à la fin du match contre le Mali, ils se sont réunis sans personne d'autre. Ni entraîneur, ni personne de la délégation. Quand ils sont sortis, on leur a demandé qu'est-ce qu'il y a. Ils disent non, mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien, qu'est-ce qui se passe? D'accord. Donc on reparlera de tout cela. Mais c'est sûr que l'union et le fait de bien vivre ensemble ont aidé ce groupe à aller au-delà de lui-même. Alors, Choile Diomandé, monsieur troisième mi-temps, vous étiez donc à Malabo pour suivre donc ces éléphants de Côte d'Ivoire. On a parlé d'union, on a parlé de détermination, mais est-ce que vous avez senti qu'il y avait aussi un sursaut d'orgueil quelque part? Oui, je pense qu'il y a forcément eu un sursaut d'orgueil. Parce que lorsque vous regardez le parcours de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire, après un départ poussif, on a vu une équipe qui était gonflée à bloc, des joueurs qui se sont battus, qui étaient solidaires. Rarement, moi, j'ai vu une équipe de Côte d'Ivoire jouer de cette façon. Et c'est ce que nous avons toujours souhaité. Nous avons toujours souhaité, nous avons toujours voulu que cette équipe-là s'exprime de cette façon-là. Et je pense que Hervé Renard, tout à l'heure on en reparlera, a apporté beaucoup. Son discours est passé. Je me souviens très bien, après le premier match contre la Guinée, au sorti d'une réunion de débriefing avec les joueurs, au cours de cette réunion, Hervé Renard avait craché ses vérités, mais avec la manière. Il a su fouetter l'orgueil des cadres. Il a parlé à Yaya Touré, il lui aurait dit que vous avez 4 ballons d'or, prouvez aux Ivoiriens que vous avez vraiment 4 ballons d'or. Un ballon d'or, c'est sur le terrain que ça se mérite. Et même en conférence de presse, avant le match contre le Mali, il nous l'a dit que Yaya, en tant que ballon d'or, doit pouvoir tirer l'ensemble de l'équipe vers le haut. Il a parlé aux cadres comme Kolo Touré. Donc c'est pour vous dire que c'est un discours qui est passé. Qu'est-ce que vous avez senti au niveau des joueurs eux-mêmes? Oui, effectivement. Moi, j'ai vu une équipe de Côte d'Ivoire très disciplinée. Regardez un peu comment les joueurs se sont battus. Vous avez vu un garçon comme Mas Gradel qui se replaçait lorsqu'il perdait le ballon, qui venait défendre. Eric Bailly, qui était très accrocheur. Toute l'équipe a tiré dans le même sens. Et pendant longtemps, on n'a pas vu une équipe, on n'a pas vu des joueurs ivoiriens jouer de cette façon. Et nous, à troisième mi-temps, c'est ce que nous avons toujours dit. Nous voulons des guerriers, des gens, pas des sénateurs. Et à Malabo et à Bata, il n'y a pas eu de sénateurs. C'était des guerriers. Ils sont allés arracher ce trophée-là. Regardez un peu le match contre la Guinée. À 10 contre 11, ce n'était pas évident. Après l'exclusion de Gervinho. Mais ils sont allés arracher le nul. Parce que l'équipe de Guinée était une très belle équipe, technique, tactique, avec des jeunes joueurs qui savaient jouer au ballon. Après le match contre le Mali, vous avez vu, après l'ouverture du score contre le Mali, ils sont allés arracher le nul. Et puis, ils ont su maîtriser l'équipe du Cameroun. Tactiquement, ils ont bouffé les Lions. Donc, c'est pour vous dire qu'on a vu, vraiment, pour une fois, moi, j'ai vu des Ivoiriens qui étaient très déterminés. Et puis, même à l'hôtel, souvent, j'allais très souvent, Aimé peut témoigner, j'étais très souvent à l'hôtel des joueurs, à Sipopo. J'ai vu des garçons, on ne voyait pas les joueurs ivoiriens se promener. Non, ce n'était pas possible. Soit ils étaient en chambre, soit ils allaient pour une séance vidéo. Vous allez à l'hôtel, vous n'allez pas voir des joueurs ivoiriens se promener dans le hall de l'hôtel. Il y avait une discipline de groupe, et là, ça m'a marqué. C'était vraiment différent, contrairement aux autres fois où c'était vraiment le bazar. Koulibaly Seydou, alors, on a parlé, hein, est-ce que pour vous, vous avez vécu ces moments forts? Est-ce que pour vous, l'union, la détermination, le sursaut d'orgueil, ces éléments ont milité en faveur des éléphants de Côte d'Ivoire? Oui, je pense qu'une équipe qui a été menée 2 fois au score lors des 2 premières sorties et qui est revenue, qui a pu obtenir la parité, d'abord face à la Guinée, puis face au Mali, je pense que si elle n'a pas de sursaut d'orgueil, elle ne peut pas revenir au score. Parce que vous voyez, à la 112e minute, face à la Guinée avec Doumbia, avec Gradel à la 87e minute face au Mali, je pense que c'était des moments déterminants. Mais à mon avis, je pense que le déclic est venu à partir du match contre le Cameroun. Je pense que le match contre le Cameroun a été le match fédérateur, le match qui a permis à cette équipe-là de trouver sa place dans cette compétition, de montrer ce dont elle était véritablement capable. Parce qu'au cours de ces matchs,
Hervé Renard a apporté quelques réaménagements tactiques. Par exemple, en repositionnant Nyeri un peu plus bas, tout juste devant la défense, l'équipe a joué un peu plus, très bas et a essayé de jouer plus en contre et elle a surtout joué en bloc. Je pense que le déclic est venu de ces matchs-là, qui était d'ailleurs un match à revanche, parce que le Cameroun nous avait terriblement humiliés à Yaoundé, on se rappelle, pendant les éliminatoires. Donc il y avait là une revanche à prendre. Et puis l'équipe s'est bonifiée au fil de la compétition. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que je pense que Hervé Renard a joué un rôle très important dans l'évolution de cette équipe. Parce qu'on avait toujours eu l'habitude de voir une équipe de Côte d'Ivoire qui était très souvent coupée en deux au niveau de ses lignes. On attaquait, il y a un bloc qui attaquait et il y a un bloc qui défendait. Là, on a vu un groupe véritablement soudé. Et je pense que l'entraîneur a vite compris et a pris conscience que son équipe avait beaucoup de qualités individuelles, mais n'avait pas véritablement, ne formait pas un collectif assez huilé. Et ce collectif-là, on est en train de le trouver. Et surtout, il y a eu le bon et le savant dosage dont il a fait preuve. Quand on a vu des joueurs comme Kolo, que beaucoup ont décrié, quand on a vu des joueurs comme Kopa et tout ça, qui ont su rentrer dans l'équipe, je pense qu'il a intéressé tout le monde. Il y a eu un savant dosage d'anciens et surtout de jeunes. Parce que j'étais agréablement surpris par la performance de Wilfried Canon et des Bailly. On reviendra à ce jour. Pour dire que cette équipe, elle a eu beaucoup de sursauts d'orgueil et elle voulait enfin montrer aux Ivoiriens ce dont elle était capable. Et c'est ce qu'on a toujours décrié à troisième mi-temps ici. On a toujours dit qu'on avait les joueurs, on avait les meilleurs joueurs d'Europe, on avait les meilleurs joueurs du continent, mais on n'avait pas d'équipe. Et là, je pense qu'on a trouvé l'entraîneur qu'il fallait pour pouvoir mettre en place une équipe. Et on a vu le résultat. Vous savez, à troisième mi-temps, il y a des phrases qui me font souvent sourire. Mais je vais revenir à vous tout à l'heure, messieurs. Alors, il y a aussi un élément important qui revient très souvent quand notre équipe nationale participe à ces compétitions, c'est l'environnement. Alors, Aimé Brière et Choix de demander, vous allez démarrer, hein, on va commencer avec vous pour parler d'environnement, parce que vous étiez sur place. Alors, Aimé Brière, vous étiez au cœur. Comment était l'environnement des éléphants de Côte d'Ivoire? Je dirais qu'il s'agissait d'un environnement sécurisé. La délégation ivoirienne s'était déplacée avec 3 spécialistes de la sécurité. Et chacun d'eux a eu un rôle précis. Ils dormaient, ils se relayaient, il y en a qui dormaient à 2h, 3h, 4h du matin. Pourquoi? Parce que partout, il y a de grands joueurs comme Yaya, comme Kolo, comme Gervino. Il y a toujours des supporters qui sont là pour troubler leur concentration. Et sur ce plan-là, eh bien, la sécurité a été très efficace. On doit remercier notamment le lieutenant-colonel Koné, qui était le chef de la sécurité, qui est parti avec la délégation et qui a été assisté à Malabo par 2 Ivoiriens qui étaient en place. Eh bien, c'est simple. Un Choix lui a dit on ne voyait pas les Ivoiriens se promener dans les couloirs de l'hôtel comme ça. Jamais. Contrairement, alors ce n'est pas le sujet, mais contrairement aux Guinéens. Les Guinéens, 11h du soir, ils sont encore au bar. Ils ne buvaient pas d'alcool, c'est sûr. Mais ils sont au bar. Et leur capitaine s'est déplacé, lui, avec sa maman, ses 2 frères et sa petite fiancée, je suppose, puisqu'ils étaient très, très proches. Et c'est comme ça, eux, c'était la décontraction. Mais ce n'est pas forcément l'absence de professionnalisme, mais nous, en Côte d'Ivoire, c'est l'habitude. Les joueurs ont un programme bien précis. Il y a l'heure du petit déjeuner, tu arrives en retard, tu payes une amende. Il y a l'heure des soins, le repos, le départ à l'entraînement, le dîner. Tout est réglé comme du papier à musique. Et tout le monde a adhéré parfaitement à ce programme-là. Et quand il y en avait qui étaient à la traîne, leurs compagnons de chambre les amenaient. Et voilà. Et il n'y avait pas d'interventionnisme de la part des dirigeants qui étaient sur place. Les joueurs étaient avec l'entraîneur. Alors, ils mangeaient sur leur table. Il y avait la table des entraîneurs, il y avait la table des dirigeants, la table des responsables des responsables médicaux qui ont eu beaucoup de travail, on va y arriver, et puis la table des accompagnateurs. Tout était parfaitement réglé. N'est-ce pas? Alors, le président Malick Towé est venu en cours de séjour, en cours de compétition, et c'était vraiment parfait. Et les joueurs étaient très disciplinés. Et une anecdote, il y a eu un jour où le car qui accompagnait les élèves qui accompagnaient nos joueurs à l'entraînement est tombé en panne de climatisation. On ne pouvait pas monter à 40 dans un car non climatisé. Eh bien,
les joueurs ont improvisé une séance d'entraînement, n'est-ce pas, au bord de la plage pour ceux qui n'avaient pas joué et sur le terrain de golf pour ceux qui avaient joué. C'est-à-dire que c'était vraiment du professionnalisme et effectivement, l'environnement de l'équipe s'est considérablement professionnalisé. Une dernière image, le samedi matin, le président Sidi Diallo qui était malade est descendu en peignant et puis dans le hall de l'hôtel, il dit « mais il y a trop de monde ». Il y a trop de monde. Il a appelé les responsables de la sécurité. Vous êtes de l'hôtel, vous restez. Vous êtes venu voir quelqu'un. Non, vous ne pouvez pas venir voir quelqu'un. D'accord? Celui qui veut rendre visite, qui veut rencontrer un joueur, que ce soit un journaliste ou que ce soit un ministre, il s'inscrit sur la liste. Je signe et il pourra voir qui il veut. Donc vous voyez, parce que l'hôtel était envahi par les supporters des éléphants. C'est ici que nous négligeons notre équipe. Mais ils étaient dehors, et ce n'est pas seulement les Ivoiriens, des Maliens, des Guinéens. Ils voulaient une photo, un maillot. Et vraiment, c'était difficile. Mais on a réussi à tenir les joueurs hors de cette mouvance pour les tenir concentrés sur leur objectif. On vient à vous, soit le demander, le temps de prendre Bakayoko Kapi, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Alors, Bakayoko Kapi, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a remporté donc cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais on a beaucoup parlé d'union, on a beaucoup parlé de détermination, de sursaut d'orgueil et puis d'environnement. On parlera de beaucoup de choses, parce que la victoire est toujours belle. Mais ce que je fais par pratique des méthodes systémiques, je me dis que tout cela tient dans un tout qu'il va falloir regarder avec sérénité, avec le temps, sans se précipiter. Nous allons savourer, nous allons mettre en avant notre émotion qui est en ce moment à son meilleur niveau, mais il faudra prendre le temps de regarder quelles sont les choses qui ont été bien faites pour pouvoir les reproduire, regarder les choses qui ont été moins bien faites pour pouvoir les corriger pour les prochaines échéances. C'est vrai qu'aujourd'hui on peut penser que tout a été très bien, je ne crois pas que cela soit vrai, mais ce qu'il faut retenir c'est que tout mis l'un dans l'autre, on a atteint notre objectif. Et à partir de là, nous devons prendre le temps de regarder les choses avec sérénité. Je n'ai pas eu l'avantage d'être proche de l'équipe, j'étais ici à Abidjan. Je n'étais pas à l'intérieur. Ce que j'ai vu sur le terrain m'a conforté dans l'idée que cette équipe a enfin pu mettre en œuvre son potentiel et réussir ce qu'on attendait d'elle depuis très longtemps. Qu'est-ce qui a permis cela de l'intérieur? Qu'est-ce qui a permis, à partir du schéma du nouvel entraîneur? Je n'ai pas tous les éléments. Je pense qu'il faut laisser du temps au temps et analyser tout cela à froid avec le calme et la sérénité de ceux qui veulent faire mieux que ce qu'ils viennent de faire. Bakayoko Kapi, un mot d'encouragement à tout ce groupe, au président de la fédération, à ceux qui ont œuvré, en tout cas pour cette victoire. Oui, c'est clair. Je dis, ils ont gagné la félicité depuis le plateau. Nous étions là, nous étions contents pour eux. Nous sommes fiers de ce qu'ils ont réussi. Rendre une nation heureuse, cela n'a pas d'égal. Donc je suis content. Mais ce qui me rassure, c'est que quand on regarde la Côte d'Ivoire, on a de la bonne graine. Rappelez-vous, on a des cadets qui ont remporté une CAN il n'y a pas très longtemps. Donc en Côte d'Ivoire, on a de la ressource pour être au meilleur niveau. Ce qu'ils ont réussi, félicitations. Chapeau pour ce qu'ils ont fait, pour tous ceux qui y ont contribué. Je pense notamment à tous ceux qui, parmi les encadreurs, parmi toute l'administration qui ont apporté ce qu'il faut. Mais je pense aussi à tous les supporters, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à Malabo. Parce que cette équipe revient de loin et je voudrais féliciter tous ceux qui ont cru en elle à un moment où vraiment beaucoup ne misaient pas sur cette équipe. Parce que croire en quelqu'un, croire au potentiel, cela demande beaucoup de courage. Je voudrais donc féliciter les supporters qui ont cru en cette équipe à tout moment et leur dire que les jeunes gens ont gagné, mais ils pensent surtout à ceux qui ont cru en eux et je pense à toute la Côte d'Ivoire, ils pensent au bonheur qu'ils ont apporté à toute la nation. Félicitations à eux, félicitations à tout le monde, aux Ivoiriens, à tous les citoyens qui aiment ce pays et qui sont fiers avec nous d'avoir pu remporter ce deuxième trophée, qui montre vraiment que la Côte d'Ivoire va revenir à son meilleur niveau avec l'émergence qui se prépare et que la Côte d'Ivoire sport suit. Merci beaucoup à vous pour votre participation. Bakayoko Kapi, Choix-le Diomandé, l'environnement revient avec vous. Au sujet de l'environnement, tout à l'heure, Aimé parlait de l'environnement à l'hôtel des éléphants où le Syrie national de Guinée était aussi logé lors du premier tour. Les Guinéens, ils avaient un griot qui faisait beaucoup de bruit dans l'hôtel. Donc ça, c'était une parenthèse. Mais j'ai été quand même impressionné par le président de la Fédération ivoirienne de football,
Un soir, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, Monsieur le Président, mais on ne vous voit plus très souvent aux entraînements des éléphants. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais est-ce que ce n'est pas de la provocation, ma question? Je lui ai dit, pourquoi? Il dit, mais vous avez passé votre temps au cours de vos émissions, 3e mi-temps, et puis dans vos journaux, à dire que j'étais un frein à l'évolution des joueurs, j'étais trop proche des joueurs. Donc je me retire, maintenant tu veux me poser la question, pourquoi je ne vais plus aux entraînements? Je lui ai dit, ok, non, je voulais vérifier l'information. Et vous parlez d'environnement, ça c'était un aspect important. Pendant longtemps, on a dit que ce monsieur il étouffait tout le monde, il était très proche des joueurs, il était aux entraînements. Même quand les éléphants se sont déplacés de Malabo à Bata, il n'est pas allé avec l'équipe. C'est M. Malik Touré qui a dirigé l'équipe. Il est resté à Malabo. C'est l'après-midi qu'il a rejoint l'équipe à Bata, puisqu'il allait maintenant aux réunions de la Confédération africaine de football. Donc il a porté son costume véritablement de président. Et c'est le reproche qu'on lui a fait. Bon, il y a eu un changement à ce niveau, au niveau de l'environnement. Et puis au niveau de l'environnement, il faut aussi reconnaître que Hervé Renard a maîtrisé son groupe. Parce qu'un entraîneur, on l'a souvent dit, qu'il fallait à la Côte d'Ivoire un entraîneur charismatique, qui n'allait pas se laisser manipuler par des cadres de l'équipe ou par des dirigeants de la fédération. Mais là, il faut le dire, Hervé a reçu ce pari-là. Il a su maîtriser son groupe. Les égos des uns et des autres, il les a étouffés. Il a su maîtriser cela. Les dirigeants ont laissé faire l'entraîneur. Hervé peut en témoigner. Ils ont laissé faire l'entraîneur. Ils étaient dans leur rôle de président, de dirigeant. Chacun était à sa place. Vous dites? Chacun était à sa place. Chacun était à sa place. Et voici le résultat. Pendant longtemps, nous avons décrié cela. Et si ça marche aujourd'hui, nous disons Dieu merci, il faut que ça continue. Alors, on revient avec vous, Seyd Dakouri, pour parler donc de ce discours de Hervé Renard. Vous pensez que l'entraîneur a eu le mot juste pour galvaniser son groupe, ce qui a fait que ce groupe est resté vraiment soudé? S'il y a un élément vraiment qu'il maîtrise énormément, Hervé Renard, c'est sa communication. Il a une communication très parfaite et une communication qui permet de galvaniser les joueurs. Il a dit que d'abord, au départ, il a parlé d'état d'esprit. Il faut un état d'esprit nouveau et cet état d'esprit doit être singularisé par pour que les joueurs adhèrent complètement au projet. Son projet, c'était une équipe qui attaque ensemble, une équipe qui défend, chacun se débrouille pour l'un et l'autre. Sans oublier de dire que lors d'une conférence de presse, il a dit il y a certains joueurs qui jouent dans des clubs UP, mais qui n'ont rien remporté sur le continent. Et cela amenait, désignait un certain nombre de cadres de l'équipe de Côte d'Ivoire. Effectivement, nous avons vu un changement notable au niveau du comportement. L'équipe de Côte d'Ivoire, d'ordinaire, avait un potentiel offensif énorme et nos potentiels, dès qu'ils perdaient le ballon, ne défendaient pas. On a vu Yaya Touré poser des tacles, faire le travail de bûcheron. On a vu Gervinho faire des courses de 60 mètres revenir. On a vu les va-et-vient incessants de Max Gradel. Et donc, je veux dire, le discours d'Hervé Renard a été important. N'oublions pas qu'il a le triomphe modeste, mais dès qu'il parle, on sait ce qu'il veut dire, on sait quelle cible veut-il atteindre. Alors, je pense que sa communication est très parfaite. Et donc, même vis-à-vis des médias, quand vous lui parlez, il est plus ou moins détendu, avec une certaine humilité, mais il ne parle pas pour ne rien dire. Et je pense qu'il a un discours parfait qui permet de piquer au vif et fouetter l'orgueil des joueurs. Et cela, sûrement, a joué dans le comportement d'ensemble de l'équipe. Alors là, à ce niveau, il a une maîtrise parfaite de la communication. Koulibaly Seydou, on revient à vous tout à l'heure. Koulibaly Seydou. Oui, il faut dire qu'on ne peut pas avoir une équipe, une sélection forte si on n'a pas un entraîneur qui est assez fort. Et je pense que le discours d'Hervé Renard a été assez fort. Surtout quand vous regardez un peu les actes qui ont été posés. Quand, à l'approche de la CAN, Kopa, qui était indiscutable dans les perches, a été mis sur la touche pour faire place à Boho. Je pense que ce changement ne peut pas se faire sans un discours fort dans le vestiaire. Quand on voit un garçon comme Kalou, qui est devenu pratiquement remplaçant dans cette sélection, et quand on voit aussi les jeunes qu'il a surtout lancés dans une phase finale de Coupe d'Afrique, qui sont Wilfried Canon et Bailly, je pense que si l'entraîneur n'a pas un discours fort, la mayonnaise ne peut pas prendre. Et on l'a vu, on a toujours décrié que les éléphants ne jouaient pas en équipe. Et là, on a vu qu'on est en train de trouver une équipe. C'est vrai, comme l'a dit Capi tout à l'heure, rien n'est parfait. Et ce n'est pas encore parfait. Mais je pense qu'il y a longtemps, les éléphants n'avaient pas joué à ces rythmes. On a vu là des joueurs qui ont accepté certains rôles. On n'a pas vu
Nyeri portait le ballon comme il a l'habitude souvent de le faire, ou s'est projeté en avant. Pour le bien de l'équipe, il a accepté de jouer très bas. On a vu les défenseurs, il y a beaucoup de solidarité. On a vu des attaquants descendre pour venir suppléer les milieux de terrain. On a vu un garçon comme Chico dans le couloir gauche devant Bailly, qui a fait, devant Cano plutôt, qui a fait une très bonne canne. Donc, dire que le discours de l'entraîneur a été quand même un discours assez fédérateur. Parce qu'avec beaucoup d'humilité, il est arrivé, il a pris cette équipe. Et on se souvient bien des débuts qui ont été assez difficiles. Parce que quand il est venu au bout de 10 jours, il devait rentrer dans la pleine compétition. C'était assez difficile. On a vu la fessée qu'on a prise à Yaoundé, personne n'a oublié. Mais il était en train de chercher son équipe. Et comme on l'a dit, c'est un véritable compétiteur. Il fallait lui laisser le temps de travailler. Et il faut lui laisser le temps de travailler. Et je pense que cette équipe va aller plus en se bonifiant. Alors, Aimé Brière, c'est un véritable psychologue, hein, Hervé Renard. C'est un phénomène, Hervé Renard. Vous avez ressenti cela? Je vais revenir à ce que Chalut a dit après le match contre le Mali. Oui. Nous n'écoutons pas aux portes, mais il a parlé tellement fort qu'on était quelques-uns qui étaient en avance pour le repas qui avons entendu. Et il dit